suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois d'août. Alors, vous le savez, c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous et sachez que quelle que soit la guidance, bien sûr que vous la réceptionnez comme quelque chose de positif ou de négatif, si elle ne vous plaît pas, ce qui peut bien entendu arriver, eh bien comprenez que parfois la vie sentimentale est en fait de haut et de bas, de choses plus ou moins compliquées. Eh bien parfois ce qu'on n'a pas envie d'entendre vient justement nous faire travailler un point précis qui nous est nécessaire pour avancer dans notre vie sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Donc ça peut être toujours intéressant de considérer les choses comme justement ce petit poil à gratter, comme quelque chose que l'on doit travailler, que l'on a la possibilité de travailler. Et c'est en ça où je suis heureuse de vous offrir cette guidance parce qu'elle vous accompagne sur ce chemin qui parfois est pas toujours agréable non plus. On n'a pas toujours envie d'entendre ce qui va sortir dans la guidance. Donc pour ça, n'hésitez pas non plus, je vous encourage vivement à aller regarder votre horoscope du mois puisqu'il va vous permettre d'avoir des axes de réflexion peut-être un peu plus poussés, du moins complémentaires à ce qui va sortir ici. Voilà, ça c'est la petite introduction. Alors pour les personnes qui connaissent ce compte, vous savez que j'aime bien commencer avec un petit message des anges gardiens, de nos guides. Et toutes les personnes qui découvrent ce compte, j'espère que vous aurez un grand plaisir à faire partie de cette heureuse communauté qui existe déjà depuis très peu de temps, mais qui, je suis ravie d'avoir des lecteurs absolument fidèles et adorables qui sont présents. Donc je remercie tout le monde de participer au succès de cette chaîne et de partager, commenter et évidemment vous abonner. À millions. Alors, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre guidance sentimentale du mois d'août. On va voir tout de suite quelle est votre carte. Et vous allez voir les influences sentimentales, affectives et émotionnelles de votre mois. Nous avons le 4 de l'émotion. En parlant d'émotion, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous. Mais vous ne les voyez pas et ne croyez pas en elles. Vous êtes toute l'attention de vos anges gardiens. Vous avez, toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez et regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. À millions, quelle que soit votre situation en couple ou célibataire, là on vous encourage vraiment à croire en vous, à croire aux opportunités qui se présentent, à toutes les bonnes choses qui pourraient être sur votre chemin et parfois vous détournez votre regard ou vous êtes suffisamment obnubilé par quelque chose, par un souci, par une contrariété, peut-être par d'anciens schémas, un mode de pensée qui vous empêche de réévaluer la situation et de regarder autour de vous avec un peu plus d'objectivité. On vous invite ici dans cette émotion à faire un bilan de toutes ces émotions peut-être contrariées qui sont là pour sortir de l'œuf, pour laisser éclore les choses qui sont en vous. Alors, ne vous focalisez pas évidemment sur toutes les choses négatives qui peuvent jalonner votre chemin ou qui ont pu jalonner vos semaines passées et essayez de laisser libre cours à cette émotion, d'imaginer un fleuve et de laisser vos émotions couler, sortir pour tout simplement avancer avec le flot de la vie, avec le flot de ce que vous avez à vivre. Regardez ici, on a le bouquet, on a un cadeau qui est là pour vous, le cadeau qui est là ici, qui se présente aussi. On vous dit que des personnes vont venir vous aider, que vos prières sont entendues, qu'on est à l'écoute, que l'univers et vos anges sont à l'écoute de ce qui vient à vous. Donc que vous soyez en couple dans une situation compliqué ou célibataire, il y a ce que vous espérez potentiellement est en chemin. Donc ouvrez l'œil et le bon. Regardez, on a le cavalier qui arrive, donc on a bien les nouvelles qui viennent à vous ou une personne qui vient à vous. On a eu beaucoup de cartes qui sont venues vous soutenir. Alors on va
de fait toutes les prendre. Et celles qui se sont retournées spontanément, donc le bouquet, ce cadeau de l'univers qui est là, le chevalier, pardon, le cavalier qui vient, donc la bonne nouvelle qui est en chemin, ou la personne qui va venir vous apporter une bonne nouvelle. On a le jardin, donc des interactions sociales, peut-être la rencontre dans le sens plus large de nouvelles personnes qui vont venir élargir bien, votre champ d'action, votre réflexion, peut-être la possibilité de rencontrer quelqu'un ou d'améliorer une situation déjà présente en peut-être apportant plus d'interaction dans votre quotidien. On a les poissons qui nous indiquent de l'abondance, des rapports beaucoup plus fluides, des choses qui viennent ici justement en interaction, qui viennent conforter l'idée que le message va finalement fonctionner peut-être de bouche à oreille si vous êtes célibataire et souhaitez que la personne auquel vous pensez peut-être, et vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, soit présente, on sent que ça va faire son petit chemin. Et puis nous avons la tour ici qui vient nous parler de stabilité, de concrétisation, du fait peut-être que quelqu'un descende de sa tour d'ivoire pour vous ou que vous descendiez de la vôtre pour accepter enfin d'être prêt à rencontrer quelqu'un si tel est votre vœu. Et puis nous avons la lune qui vient nous parler peut-être de temporalité et nous indiquer que surveiller le cycle de la pleine lune ou de la nouvelle lune et que des choses pourraient se présenter à vous à ce moment-là, au changement de cycle lunaire. Alors regardez, nous avons les oiseaux, beaucoup de communication, le bouquet, l'opportunité qui est là, la synchronicité avec les oiseaux. Ce bouche à oreille ou des discussions si vous êtes en couple vont vous aider à améliorer votre quotidien. Non-binaire, alors là ici ce non-binaire pour moi vient vous dire de ne pas être buté sur un sujet, d'ouvrir le spectre des discussions, de peut-être vous mettre à la place de l'autre pour un peu mieux comprendre ses envies aussi, ou ses besoins, et d'essayer d'avoir un champ d'action le plus large possible. Alors, et puis nous avons la dernière qui est là. Regardez, nous avons le lys, c'est bien l'idée d'apaisement ou de contrat ou de quelque chose qui vient s'officialiser pour vous. Donc, dans votre sphère relationnelle, émotionnelle et relationnelle, n'oubliez pas que cette guidance, elle peut également toucher toutes les personnes qui sont dans votre cœur, qui ont un impact émotionnel. Donc, ça peut être vos parents, vos amis, vos frères, vos sœurs, vos enfants. Vous adaptez bien entendu à ce que vous êtes en train de vivre, mais là on a ne désespérez pas si c'est le cas, ne vous découragez pas non plus avec cette émotivité qui est bien présente, presque pour certains à fleur de peau. Nous avons le bouquet, donc ce cadeau par rapport à des discussions, sur des discussions qui vont ouvrir votre réflexion, votre champ d'action et peut-être vous offrir la possibilité justement de comprendre des choses sur un pan beaucoup plus large. Donc n'hésitez pas avec la tour à prendre de la hauteur aux problématiques présentes ici pour essayer de voir les choses sous un œil nouveau, beaucoup plus large. En tout cas, quelqu'un vient à vous, des nouvelles viennent à vous ici pour vous permettre d'avoir plus d'harmonie dans ce que vous vivez. Ça peut être votre jardin intérieur, donc la façon dont vous avez la capacité de gérer vos émotions. Donc ces discussions ici vont vous permettre de prendre soin de votre jardin intérieur, d'apporter ici de l'abondance, de la fluidité dans votre gestion émotionnelle, peut-être justement gérer vos blessures qui peut être là, alors des blessures comme d'habitude, de trahison, de rejet, d'injustice ou d'humiliation, mais là on est vraiment sur peut-être un peu de rejet puisqu'on a l'impression que beaucoup de monde se met en place pour vous aider, pour vous soutenir, en tout cas que ces discussions sont bien présentes par rapport à cette tour, donc cette prise de hauteur nécessaire.
par rapport à vos émotions, mais aussi la capacité de faire descendre la voix. Donc ça veut dire le chakra de la gorge, de pouvoir parler, de faire entendre, de faire comprendre ce qui vous pèse ou ce qui est là. Et on a cette officialisation ou ces papiers, ces papiers qui viennent se charger d'une situation qui a besoin d'être éclairée et que l'on porte dans son cœur depuis un petit moment, qui vient peut-être ici mettre fin à des ruminations. Ou à des choses qui étaient non dites. Tous les non-dits ici vont s'éclaircir. On va voir avec tout de suite le chakra du cœur. On a beaucoup de cartes pour vous. Alors, la première carte, c'est ton âme sœur n'est pas prête. Donc, d'où l'intérêt peut-être de réévaluer la situation et d'avoir un discours beaucoup plus ouvert pour comprendre ce qui se passe. Avec ici une personne divorcée. Pour certains, la personne n'est pas prête parce qu'elle est peut-être pas encore divorcée ou sur le point de divorcer ou qu'elle n'a pas encore fait le deuil tout simplement d'une rupture, pas forcément d'un divorce. Ou peut-être est-ce vous qui n'êtes pas prêt puisqu'il y a certaines choses à évacuer, à dépasser dans le deuil d'une situation ou la compréhension d'une séparation qui peut être nécessaire. Avec une âme sœur spirituelle, elle n'est peut-être pas prête justement parce qu'elle a besoin ou vous n'êtes pas prêt. N'oubliez pas que c'est interchangeable parce qu'il y a des choses à remettre en place et que vous ou l'autre ne veut pas se présenter finalement à moitié prêt. On a le sens ici de la perfection, on a le sens de l'intégrité et on a envie, si on s'engage, de s'engager à 100% et pas d'être à moitié présent. Mais en tout cas, on a regardé cette fusion des sentiments. Donc, on sent bien que le dialogue est là, qu'on se laisse aller à beaucoup plus de rapports émotionnels dans le sens où on parle de ces émotions. On ne va pas laisser le mental prendre le dessus. En tout cas, on a ce libre arbitre qui est nécessaire. Si vous pensez l'avoir perdu ou qu'il vous échappe, eh bien, recentrez-vous sur ce libre arbitre et laissez également à la personne qui est en face de vous la possibilité d'en faire bon usage aussi. Si elle juge qu'elle n'est pas prête pour le moment, n'essayez pas de la convaincre, laissez-lui du temps. C'est en cela que votre dialogue va être très riche et pertinent. Et puis, on a, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, on a beaucoup, regardez, ton âme sœur n'est pas prête, ton âme sœur spirituelle, la fusion des sentiments et encore, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai envie de vous dire, il y a cette relation qui est là, qui est importante, qu'elle soit passée, présente ou à venir, et vous ou l'autre, vous avez besoin de temps. Et ce temps, il va se gérer avec cette communication ouverte, disponible. On se rend vraiment disponible pour l'autre. Quand on disait qu'il fallait descendre de sa tour d'ivoire, c'est parce qu'on a besoin justement de revenir terre à terre, d'être ancré, de laisser parler ses émotions, que ces émotions et pas le mental. Et n'oubliez pas qu'on est ici avec le 4 de l'émotion, et le 4, eh bien, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est la possibilité de pouvoir parler libre, avec ce libre arbitre, de pouvoir se confier, d'être dans un sentiment et une relation de confiance dans ce que l'on a envie de dire sans se sentir jugé. Et ça, c'est très important pour renouer avec l'idée qu'on puisse être en présence de notre âme sœur qui est là. On va voir avec les messages de lumière et nous avons ma joie dès maintenant. Je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Donc ayez ce sentiment peut-être un peu pour prendre de la légèreté, pour prendre de la hauteur, d'autodérision par rapport à la situation qui pourrait être ici compliquée dans le sens où elle vous demande de vous armer de patience. Donc à millions, faites preuve de patience, faites preuve d'empathie, de compréhension, laissez du temps, laissez-vous du temps, mais laissez du temps à l'autre, d'être prêt, de faire les bons choix, d'être disponible pour vous et pour la relation. Alors, on va voir tout de suite, regardez, j'adore ce petit oracle-là, pour faire le plein d'amour. On va voir ce qu'il va vous apporter
comme message? Alors, on va prendre celle qui s'est retournée ici et on a futur. La réponse est peut-être soit à l'écoute de ton cœur, on parle d'émotion. Tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, on en parle, hein, et tes émotions, et tu verras ce que l'univers te réserve. Regardez, n'hésitez surtout pas à faire une capture écran de cette très belle carte qui évidemment vous indique le chemin, c'est-à-dire suivez votre cœur, suivez votre intuition, faites confiance à votre ressenti, faites confiance à la façon dont votre corps vous parle, exprime ce que parfois le mental a tendance à taire. Donc laissez sur votre corps, vos ressentis, vos émotions vous guider et vous verrez que ce futur se dessinera devant vous avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fluidité. On va voir pour toutes les personnes qui sont en couple, quel est le petit message ici avec l'oracle des amoureux. Nous allons voir ça. Alors, il n'est pas très facile à manipuler parce que la forme est compliquée. Alors, on va prendre la première hein, et on va voir, regardez cette très belle carte. Écoutez votre cœur, ancrez-vous et laissez votre chakra du cœur rayonner, votre émotion, votre émotivité hein, rayonner pour vous. On a ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. On a la joie, hein, n'oubliez pas, là ça vient vraiment faire écho à ça. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Très beau message à millions. Alors là aussi, hein, regardez, faites une capture écran et n'oubliez pas que la joie va être le principal sentiment ici à nourrir au mois d'août pour vous. Cultivez cette joie avec douceur, avec légèreté. Faites-vous du bien. Essayez de formuler toujours les choses avec ce sentiment que tout est là pour se synchroniser, même s'il y a des retards, même si vous avez de l'impatience, eh bien c'est fait pour fertiliser finalement ce terreau de joie qui vous attend à millions. Alors j'espère que ça va vous aider. N'hésitez surtout pas à commenter cette guidance, à la partager si vous n'êtes pas encore abonné. Je serais absolument ravie que vous le fassiez. Et puis surtout pour ne pas louper les prochains horoscopes de la rentrée, les guidances sentimentales. Moi je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous à millions et à très vite.